bonjour vous, comment vas-tu? Alors j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour le défi numéro 3, qui est dans l'intitulé faire une création en mix média avec de la matière métal ou effet métal. Donc j'ai sorti de ma boîte à métal tout mon bazar, enfin tout, pas tout mais une petite partie. Donc j'ai pris une boîte de macro que j'ai lavé bien sûr, un bouchon de champagne, un mètre à ruban qui est cassé donc j'ai récupéré un morceau, un crochet de porte-manteau, une chaîne, des clés, enfin une clé, un ciseau cassé, donc c'est le manche, une épingle à nourrice, des pinces, enfin des morceaux de pince à linge, une fermeture éclair, des piles plates qui marchent plus forcément, des vis. J'ai pris aussi des petites vis. J'ai pris un boulon, un écrou. Là c'est une roulette de briquet. Voilà, donc là boulon écrou. Et puis j'ai récupéré aussi d'une guirlande qui marchait plus, des ampoules. Et puis là j'en ai sorti quelques-unes. Enfin je vais en utiliser deux dans le mix média. Voilà, je trouvais ça sympathique. Donc il y a principalement du métal. Il n'y a que les ampoules et il y a aussi un embout de stylo que j'ai pas encore fait voir, qui fait effet métal mais qui est en plastique. Mais voilà à peu près tout ce que je vais utiliser. Donc je savais pas trop comment j'allais partir, mais voilà, j'ai fait ça à l'instinct et je vais utiliser de la colle néoprène pour coller le tout. Donc je vais déjà commencer par coller la languette de la boîte à macro pour qu'elle reste dans cette position. Et puis ensuite je vais venir coller tout le reste un peu comme je le sens et où il y a de la place. Voilà. Et donc après avoir collé la languette, je commence par coller un morceau de chaîne sur le bord extérieur de la boîte. Et je vais venir mettre aussi de la chaîne sur le bord intérieur de la boîte. Ensuite je viens couper mon mètre à ruban pour en mettre deux morceaux. Le troisième je viendrai le coller dans le fond mais il se verra pas. C'était juste pour pas avoir de poubelle, enfin de le jeter à la poubelle quoi. Et donc je colle comme ça et en fait mon projet ça sera de mettre du scotch de masquage sur le mètre à ruban pour qu'il reste, enfin pour qu'on voit en fait son motif. Donc là je colle tout le reste. Voilà un peu comme je le sens. Alors donc on se retrouve le lendemain. Donc j'avais commencé à coller avec vous et puis j'ai fini de coller tous mes éléments à part, pas en vidéo. Parce que bon, il n'y a pas trop d'intérêt, je savais pas trop comment où j'allais aller, pardon. Donc du coup, j'ai tout collé à la colle néoprène. Et je sais pas si vous voyez, je pense que oui, j'ai rajouté du vernis, de la colle mix média par-dessus, parce que par exemple cette vis là n'était pas très bien maintenue avec la colle néoprène, et puis c'était pour solidariser un petit peu le tout. Donc ce que ça donne à l'intérieur. Je vais peut-être allumer une petite lumière pour que vous voyez peut-être mieux. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc j'ai collé les boulons, les vis, les écrous, le truc de briquet, la fermeture éclair que j'ai mise là. Donc elle est encore libre, mais je l'ai mise derrière le mètre à ruban. J'ai mis là l'élément d'une canette, les trucs de pince à linge, là aussi le truc à canette, les lumières, je crois que vous l'avez vu. J'ai mis le morceau de ciseau ici avec le bouchon, enfin pas le bouchon, mais le bout d'un crayon. J'ai mis le bouchon de bouteille tout derrière dans le fond, que j'ai aplati aussi. Et puis voilà, donc là, derrière, il n'y a rien. Ici aussi, il n'y a rien. J'ai juste mis la chute de mon ruban à mettre, mais ça se verra pas. Donc voilà. Donc là, vous voyez la colle mix média, là par exemple ici, elle n'est pas sèche à l'intérieur, elle est sèche à l'extérieur. Donc je vais quand même prendre le risque, entre guillemets, de peindre par-dessus. De toute façon, ça va rester à la même épaisseur, c'est juste que c'est pas sec à l'intérieur, ça mettrait un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave, je suis pressée, enfin pressée, j'ai hâte de commencer, mais bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais mettre du scotch de masquage sur mes mètres à ruban, parce que je veux laisser ce mètre à ruban visible. Donc ensuite, j'ai l'idée de partir sur un truc un peu tiroir à brin, voilà, pour être vulgaire. On a tous un tiroir où on a plein de bazar, voilà, c'est un peu ma petite boîte à macro, à brin, voilà. Donc je vais partir sur, donc comme c'est du métal, je vais essayer de faire un effet rouille. Donc je vais pas partir sur une base noire, mais sur une base marron. Parce que j'ai l'idée de faire une base marron, de mettre des petites touches de turquoise, de orange, et ensuite de venir frotter légèrement, enfin frotter,
de donner des effets noirs, donc avec de la peinture noire, donc c'est pour ça que je pars sur une base marron. Et à la fin, j'ai trouvé ça à Noz, donc c'était 75 centimes, c'est des petites perles, alors je sais pas exactement ce que c'est des perles de décoration, mais on dirait du plastique, enfin, c'est assez léger, et je viendrai en mettre quelques-unes un petit peu partout, et c'était sur le thème, enfin c'est un peu couleur marron rouille, donc ça va parfaitement avec mes couleurs que je veux, donc je viendrai mettre ça à la fin. Donc bah, là on va partir sur la colorisation, enfin en tout cas, sur la base, donc sur le gesso, pas noir ni blanc, mais marron. Et oui, pourquoi pas. Donc je vais mettre de la peinture sur ma petite feuille. Je vais tout peindre en marron. Je pense que je devrais mettre 2 couches. Et puis voilà, donc je vais déjà partir sur l'intérieur et ensuite je ferai l'extérieur. J'attendrai que ça sèche. Je viendrai faire l'arrière. Je sais pas si l'arrière je le fais en noir ou en marron, mais je verrai ça au fur et à mesure. Je pense plus en marron et je le laisserai marron. Je viendrai pas faire un effet rouge sur le derrière, je pense. Voilà, donc écoutez, là ça va être en accéléré, parce que c'est que de la mise en couleur de base pour le gesso. Et puis on se retrouvera un peu plus tard pour les couleurs orange, turquoise et noir. Voilà. Donc voilà, j'ai fini de peindre en marron. J'ai inspecté avec un flash pour voir si tout était bien peint, s'il n'y avait plus aucune trace de blanc, d'alu, en tout cas de la barquette. J'ai lavé mes pinceaux, j'ai sorti les couleurs, donc j'ai sorti du turquoise, clairement, le pigment pardon, de chez Easink, et j'ai sorti un spray comme ça de chez Casey Art, et la couleur c'est Orange Fusion. Donc je pense que pour faire de la rouille, ça peut être pas mal. Donc je vais d'abord commencer par le turquoise, je vais en mettre un petit peu, je vais remettre un petit peu de orange, et puis après je viendrai atténuer, alors soit avec du marron, soit avec du noir, ça dépend du rendu que j'ai avec ces couleurs là. Et puis après ça sera bon. Après j'aurai plus qu'à mettre un petit peu d'argenté, parce que dans ces billes là il y a un petit peu d'argenté, donc j'ai l'habitude de faire du doré avec la rouille, mais là je ferai de l'argenté pour que ça reste avec ces couleurs là. Ensuite je viendrai coller ces petites billes là. Je viendrai enlever le scotch de protection que j'ai failli oublier de mettre d'ailleurs en début de vidéo, je pense que vous l'avez vu. Et puis ensuite je viendrai vernir le tout. Et puis oui, non, c'est que, ouais je sais bon c'est sec, c'est que là tout est bien peint sur le dessous, il me reste vraiment que le dessous à peindre. Ouais, je pense que je viendrai peindre à la fin, quand tout sera fini, quand j'aurai mis la colorisation, je pense. Ouais. Ouais, je pense que je vais travailler là-dessus. Alors je protège pas mon plan de travail comme d'habitude parce que j'ai pas à mettre un coup de spray. Je vais travailler au pinceau parce que là pour donner un effet rouge j'ai pas besoin de, enfin j'ai pas besoin de grand, pas besoin de spray. Donc je vais juste tamponner, voilà. Et puis voilà, je sais pas si je viens avec celui-là. Qu'est-ce que ça me dit si je tamponne avec ça? Si je tamponne avec ça, on va essayer avec le petit alors. Donc, hop, on va mettre des petites touches de rouille. Enfin d'oxydation du coup, pas de rouille, d'oxydation avec le turquoise. Et puis ensuite on viendra mettre un petit peu de rouille cette fois-ci avec le orange. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, à la colorisation. Donc j'ai plus qu'à mettre de l'argenté et puis les petites billes. Donc avec la lumière, forcément avec le flash, on voit certains détails que ça se voit pas à l'œil nu. Mais forcément le flash, ça éclaire les endroits qui n'ont pas été peints. Mais c'était pas forcément évident de peindre partout. Donc là je vais venir enlever donc, le scotch de masquage et je le trouvais trop blanc, donc je suis venue rajouter la fin de ma peinture argentée pour un peu vieillir et assombrir un peu le mettre à ruban.
Et là, je viens appliquer les petites billes avec la colle à Mix Media. Donc voilà ce que ça donne au final. Donc je vais attendre que la colle Mix Media sèche et je viendrai vernir le tout. Et je viendrai aussi mettre de la peinture noire sur le fond. Alors donc on se retrouve le lendemain. Donc j'ai peint en noir l'arrière et j'ai verni. J'ai verni le tout d'ailleurs. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors je sais pas trop ce que vous voyez. J'essaye de mettre ma main devant. Je sais pas si avec le soleil ou sans le soleil c'est mieux. Au pire des cas, au montage, si je vois que c'est pas très beau, je ferai des photos. Mais donc voilà le résultat. Je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente du résultat. Voilà. Ouais, je suis contente de moi. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois. Dites-moi en commentaire si vous aimez cette petite réalisation. Voilà. Et puis ben moi je vous fais plein de bisous.